Bonjour, c'est Nina. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques petites recettes réalisées à l'Omnicuiseur Vitalité. Après avoir lu l'article de Jean-Baptiste Loin sur Réponse Bio, j'ai vraiment eu très envie de tester cette machine de cuisson à basse température. Alors pour commencer, j'ai décidé de préparer un porridge, qui est la recette fétiche de Jean-Baptiste, en suivant les instructions qu'il donne lui-même dans son article. Pour cette préparation, j'ai utilisé quelques raisins secs, une poignée à peu près, qu'on peut remplacer très facilement par des figues sèches coupées en petits morceaux par exemple, de la cardamome moulue, qu'on peut remplacer par de la cannelle, de la vanille ou d'autres épices, un petit peu de stevia qui permet de sucrer la préparation, qu'on peut remplacer par du sucre roux complet si on a envie. Et puis un petit peu d'eau de fleur d'oranger pour parfumer la préparation. Alors, j'ai utilisé un volume de flocons d'avoine pour 2 volumes de lait végétal, là en l'occurrence un lait de soja que j'avais préparé moi-même. En fonction de la texture que l'on souhaite, on peut modifier ces proportions, c'est-à-dire là avec 2 volumes de liquide pour 1 volume de flocons d'avoine, on obtient quelque chose de très crémeux, assez liquide à la préparation. Si on veut obtenir quelque chose de plus dense, d'un peu plus ferme, on peut diminuer la proportion de lait végétal. Alors la préparation, vous le voyez, est extrêmement simple. Il suffit simplement d'ajouter tous les aliments ensemble, de les mélanger dans un moule à cake proposé avec l'Omnicuiseur. Ensuite, on place le moule à cake sur la grille de cuisson dans la cocotte. On ajoute simplement 3 cuillères à soupe d'eau au fond de la cocotte qui vont permettre de réaliser une cuisson à la vapeur douce en même temps qu'à l'étouffer et de rendre la préparation vraiment onctueuse et très délicate. Ensuite, on referme la cocotte très simplement et on la place dans l'Omnicuiseur. Alors là, on n'a absolument rien d'autre à faire, on n'a pas à mélanger, on n'a pas à rester devant les fourneaux pendant 15 ou 20 minutes en mélangeant constamment. On allume les thermostats de l'Omnicuiseur au maximum pour cette recette, en tout cas pour les 10 premières minutes. Et on met la minuterie en route. Et voilà, la machine va tout faire pendant qu'on pourra vaquer à nos occupations. Alors c'est une cuisson à basse température, c'est-à-dire à moins de 100 degrés, qui va permettre aux flocons d'avoine de se charger très doucement des saveurs, des épices et du lait que vous aurez ajouté. Si on utilise un lait d'amande par exemple, on obtiendra un flocon vraiment chargé en saveurs d'amande, très agréable. Tous les oligo-éléments et les minéraux présents dans le flocon d'avoine, comme dans le lait de soja d'ailleurs, sont pleinement préservés et on les retrouve dans l'assiette au moment de les ingérer. Ils sont pleinement disponibles pour l'organisme. La texture est extrêmement généreuse par rapport à une cuisson traditionnelle à la casserole, même à basse température sur un petit feu, c'est vraiment incomparable. Pour continuer, j'ai décidé de préparer un risotto, qui est une recette qui, je l'avoue, m'a toujours beaucoup effrayée sur le papier, donc je m'étais jamais lancée. Et là, la recette proposée par l'Omnicuiseur Vitalité semble tellement facile que je me suis lancée. Alors, pour préparer cette recette, j'ai utilisé 300 g de champignons frais. Là, en l'occurrence, c'était des pleurotes et des champignons de Paris qui sont frais, donc qui ne sont pas pré-cuits. C'est inutile de les préparer à l'avance. Un bouquet de persil plat, du jardin en l'occurrence. Ensuite, 250 g de riz arborio, un bouquet d'herbes aromatiques, de la sarriette et du laurier. J'ai mis un peu de sel, mais c'est pas indispensable, on peut très bien s'en passer si on suit un régime pauvre en sodium ou qu'on veut faire attention à ses apports en sel. Donc on ajoute ensuite le riz arborio, donc spécial pour risotto. Et ensuite on ajoute 10 centilitres de vin blanc sec
Et ensuite, pour finir, 70 centilitres de bouillon. Alors là, je l'avais préparé moi-même. C'est simplement une infusion que vous pouvez préparer très facilement en faisant infuser des plantes aromatiques, du laurier, du thym, du romarin. J'avais mis 2 petits clous de girofle, un peu de poivre et je l'avais bien salé. Voilà, donc ça donne un bouillon fait maison, très simple à réaliser. J'ai ajouté ensuite un oignon coupé en petits morceaux, cru lui aussi. Donc tout est cru. On ajoute tout ça en vrac, directement dans la cocotte fournie avec l'omnicuiseur. Donc c'est vraiment d'une simplicité extraordinaire. On en a pour 1 minute, chronomètre en main. On ferme ensuite la cocotte et on l'insère dans l'omnicuiseur. Alors vraiment, ça n'a rien à voir avec la préparation traditionnelle du risotto, qui est une préparation quand même assez fastidieuse, qui nécessite de rester planté devant les fourneaux pendant au moins 30 minutes, à remuer sans cesse, à ajouter suffisamment d'eau pour que la texture soit satisfaisante, etc. Donc là, on met en cuisson au maximum pour commencer, pendant les 20 premières minutes de cuisson, et on attend sagement que la cuisson se fasse tranquillement. Voilà, donc là on voit que ce sont quand même de petites bulles d'ébullition qui émergent, ce qui veut dire que la température ne dépasse jamais les 100 degrés. Donc le riz cuit tranquillement, mais sans perdre de ses nutriments et de ses oligo-éléments. C'est pareil bien sûr pour les végétaux, les champignons. On peut voir que le persil reste extrêmement vert pendant la cuisson, ce qui signifie que ces vitamines sont toujours là et qu'on va pouvoir en profiter quand il sera dans l'assiette. Ensuite, au bout de 20 minutes de cuisson, donc, on met les thermostats au minimum. Donc là, on baisse encore la température et on retourne la cocotte pour permettre une cuisson vraiment homogène des deux côtés des ingrédients. Alors à partir de là, c'est presque une infusion qui se met en route. On voit que la cuisson est très très douce, il n'y a même plus de vapeur qui émerge du plat. Et là, c'est le moment où le riz est bien cuit et tout va se lier et s'homogénéiser, les saveurs vont pouvoir se mélanger, les champignons vont pouvoir exhaler toutes leurs saveurs et tout ça va donner un mélange extrêmement crémeux que franchement on ne retrouve absolument pas avec un autre mode de cuisson. Donc à la fin de 30 minutes de cuisson là, j'ai ouvert la cocotte et les odeurs là se révèlent pleinement, c'est un vrai bonheur. Voilà, donc on a la saveur des champignons. Alors plus on peut complètement varier la garniture du risotto. On peut choisir de mettre d'autres légumes et d'autres herbes aromatiques. En fin de cuisson, j'ai ajouté du parmesan coupé en copeaux qu'il faut bien ajouter en premier pour qu'il fonde convenablement dans le riz encore bien chaud. Voilà, donc on mélange tranquillement tout ça. Et ensuite, on ajoute de la crème épaisse. Là, en l'occurrence, c'était une crème de brebis. Donc voilà, avec vraiment beaucoup de saveurs qui vont finaliser ce plat assez exceptionnel, je dois dire. Alors on peut très bien réaliser une version végane sans ajouter ni parmesan ni crème fraîche et on obtient déjà un riz extrêmement crémeux avec des saveurs qui se révèlent pleinement et voilà, sans aucun ajout de crème fraîche. On peut éventuellement mettre de l'huile d'olive si on préfère. Et puis, on peut aussi encore plus simplement préparer un riz complet, tout simplement, remplacer le riz arborio par du riz complet pour préparer un riz complet à l'omnicuiseur, en ajustant simplement les quantités d'eau quand même et le temps de cuisson. Et alors, petit bonus en prime, les enfants qui n'aiment pas les champignons ou qui n'aiment pas certains plats habituellement préparés d'une autre manière, sont séduits par la cuisson à l'omnicuiseur. J'ai préparé ensuite des soufflés au potiron avec cet omnicuiseur Vitalité.
Alors j'ai utilisé pour ça une purée de potiron que j'avais préparée à l'avance avec l'omnicuiseur bien sûr. Des blancs en neige vraiment montés très fermement. Ça c'est un des secrets de la réussite du soufflé, c'est d'avoir des blancs en neige très fermes. Ensuite une béchamel assez serrée, c'est-à-dire avec assez peu de lait en quantité par rapport au mélange de margarine et de farine, que l'on aura bien relevé avec du poivre, de la muscade. Alors, on commence par mélanger la purée de potiron avec la béchamel. Voilà, c'est important qu'elle soit bien relevée pour que la recette finale soit savoureuse. Donc on mélange bien tout ça. Ensuite, on ajoute les jaunes d'œufs en mélangeant bien à chaque fois pour obtenir vraiment un mélange très homogène. C'est important qu'il n'y ait pas de morceaux de potiron qui restent fermes. Voilà, donc on ajoute ensuite les jaunes d'œufs. On mélange à nouveau bien le tout ensemble. On ajoute ensuite de l'emmental râpé, ce qui n'est pas du tout indispensable. On peut aussi préparer cette recette sans fromage, donc qui conviendra aux intolérants au lactose. Et ensuite, enfin, on ajoute les blancs d'œufs montés en neige. Alors là, on n'utilise plus le fouet, mais une cuillère en bois pour éviter de briser la neige. Et donc, on mélange vraiment délicatement. Ça prend un petit moment. Il faut vraiment faire ça très doucement, en soulevant les blancs en neige plutôt qu'en les mélangeant, ce qui risquerait de les briser. Voilà, alors si les blancs en neige sont brisés, le soufflé ne lèvera pas. Donc voilà, ça c'est vraiment une étape fondamentale dans la réalisation des soufflés. Alors là, on voit que la couleur du potiron est vraiment complètement préservée parce que j'ai fait cuire le dit potiron à basse température dans l'omnicuiseur. Et du coup, on a pu préserver tous les nutriments présents dans ce potiron, du jardin en plus, donc vraiment très riche en vitamines, en bêta-carotène et en magnésium notamment, ainsi qu'en potassium d'ailleurs. Voilà, donc on obtient un plat qui est vraiment complet et vraiment très rapide à faire. Pour un soir quand on n'a pas le temps. C'est vraiment un plat qui plaît à toute la famille et qui est déclinable en plus. On peut remplacer le potiron par des épinards par exemple, qui donnent vraiment un résultat très savoureux. Voilà, on peut ajouter du curry, toutes sortes d'épices. C'est vraiment une recette qu'on peut décliner en fonction de ce qu'on a dans nos placards. Alors une fois que le mélange sera bien homogénéisé, ça aura pris un petit moment avant d'obtenir ça, on va verser cette préparation dans les moules individuels. Alors là encore, il y a un petit secret de réussite des soufflés, c'est de bien graisser les moules. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé une margarine végétale. Et surtout de les fariner ensuite, ce qui va permettre aux soufflés de bien lever le long des parois. Voilà, j'ai essayé aussi sans farine et le résultat est vraiment incomparable. Avec la farine, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors là, j'ai réalisé cette recette en versant la préparation dans des petits pots individuels. Il faut savoir qu'on peut très bien la préparer aussi avec un moule à cake qu'on placera donc directement dans la cocotte de l'omnicuiseur. On versera 3 cuillères à soupe d'eau au fond de la cocotte pour créer une petite vapeur. Et on mettra en cuisson. Alors là, on commencera par une cuisson forte. Enfin, forte. Tout est relatif puisqu'on reste dans une cuisson à basse température, mais on mettra sur la position maximum pendant les 20 premières minutes, ce qui permettra au soufflé de commencer à gratiner tout de suite et à créer une petite croûte sur le dessus, voilà, qu'on commence à voir apparaître. Et une fois qu'on passera en température plus douce encore, le soufflé va bien lever justement parce que la croûte sera déjà formée, donc ça va pousser cette croûte. Et voilà, donc la cuisson à basse température permet une vapeur très douce qui humidifie un petit peu la texture, mais pas tellement. Donc on a une texture qui est très homogène, très douce. Et voilà, donc les soufflés lèvent parfaitement bien. La cuisson se fait de façon très homogène. Et avec l'omnicuiseur, c'est vraiment une recette qui est inratable.
Regardez comme les soufflets lèvent merveilleusement bien. Alors pour terminer, j'ai préparé un dessert avec un pain d'épices et des pommes au miel. Alors ma recette de pain d'épices, c'est une recette sans œufs, sans lait, sans matière grasse, qui est d'une simplicité exceptionnelle. Déjà au four traditionnel, donc à l'omnicuiseur, j'ai vraiment eu envie de tester, surtout en cette période de Noël, à laquelle le pain d'épices nous est cher. Alors pour commencer, j'ai mélangé du miel de montagne, qui est mon préféré, avec de l'eau que j'avais fait préchauffer. Donc les proportions, c'est 200 g de miel pour 175 ml d'eau chaude. Donc on dissout bien le miel dans l'eau chaude. Ensuite, dans un saladier, on mélange 250 g de farine de seigle. Là, en l'occurrence, c'était une farine demi-complète, donc qui est très riche en fibres, en phytonutriments et surtout en goût. On ajoute une cuillère à café de bicarbonate de sodium, une cuillère à soupe de mélange pour pain d'épices, spécial pain d'épices, c'est-à-dire avec de la cannelle, de la cardamome et différentes épices déjà préparées. Et puis on ajoute enfin notre mélange d'eau et de miel bien dilué et encore un petit peu chaud. Voilà, ensuite on homogénéise bien tout ça avec une cuillère en bois, on mélange bien et on obtient une pâte assez épaisse qu'on va verser dans un moule à cake qu'on aura chemisé avec un papier cuisson. Dans le même temps, j'ai préparé des pommes farcies au miel et au thym. Donc j'ai simplement pris 2 pommes dont j'ai enlevé le chapeau ainsi que les pépins et j'ai fait couler à l'intérieur une cuillère à café de miel dans chacune d'elles ainsi qu'une cuillère à café de thym, de purée de sésame. Voilà, c'est très simple. J'ai ajouté aussi, une fois que j'avais refermé mes pommes, un petit peu de miel dans les petits moules, donc pour que les pommes baignent un petit peu dans le miel et cuisent et se chargent vraiment de la saveur du miel. Et j'ai enfourné tout ça en même temps donc dans la cocotte, le pain d'épices et les pommes au miel en ajoutant 3 cuillères à soupe au fond de la cocotte pour une cuisson à la fois à l'étouffée et à la vapeur douce. Alors cuire plusieurs plats en même temps, c'est une des grandes possibilités qu'offre l'omnicuiseur Vitalité et à mon sens un de ses grands avantages, c'est-à-dire que là j'ai fait cuire 2 plats sucrés, mais on peut très bien faire cuire un plat principal salé avec un dessert sans que les saveurs ne se mélangent, ou un plat carné avec un plat végétarien. C'est vraiment une façon de faire cuire tout un repas en 1 heure, voilà, sans avoir rien d'autre à faire que de placer les différents plats ensemble dans la cocotte. Voilà, alors là le temps de cuisson pour ce dessert c'était 1 heure. Bien sûr le temps de cuisson est plus long qu'au four traditionnel puisque la température est moins élevée, mais du coup on obtient vraiment des textures qui n'ont rien à voir. Ce pain d'épices, je le connais bien au four traditionnel, il est excellent, il a tendance tout de même à sécher un petit peu. Là, c'est radicalement différent, on a une texture très, très onctueuse, presque mousseuse, c'est très moelleux, c'est vraiment une grande réussite. Alors il est tout à fait possible de faire cuire d'autres sortes de fruits à l'omnicuiseur, tels quels, par exemple des poires ou encore des agrumes. Et on obtient des fruits qui, selon le temps de cuisson, seront plus ou moins fermes ou plus ou moins fondants. Alors au bout d'1 heure de cuisson, on obtient un pain d'épices qui est parfaitement cuit à cœur. Pour ce qui est des pommes, moi je les préfère un petit peu fermes encore et bien juteuses. Donc là, au bout d'1 heure de cuisson au minimum, on obtient des pommes qui sont très fermes et encore très riches en vitamines. On est presque au niveau du cru sur le plan de la vitamine C. Donc c'est vraiment très intéressant aussi sur le plan nutritionnel. Ensuite, au niveau digestif, après avoir mangé un plat cuit à l'omnicuiseur, qu'il soit riche en graisse ou non, qui contienne des œufs ou non, on n'a pas de poids sur l'estomac, on ressent vraiment une facilité de digestion qui est très surprenante et vraiment très agréable.
Alors, dans cette recette, le thym, qui est un aliment qui contient énormément d'acides gras insaturés, eh bien, reste intact, c'est-à-dire que tous ces acides gras ne sont pas oxydés et l'organisme en profite pleinement. C'est une recette de santé. J'ai coupé le pain d'épices alors qu'il était encore chaud, ce qui n'est pas très conseillé, mais c'est comme ça que j'aime le manger. En revanche, si on a la patience d'attendre qu'il refroidisse un petit peu, les saveurs vont pouvoir se révéler pleinement et finalement être plus équilibrées une fois qu'il aura refroidi. Voilà, on obtient un dessert complet, varié, extrêmement sain, en seulement 1 heure de temps, avec un dessert sans matière grasse ajoutée et surtout sans sucre industriel. En tout cas, je sais pas si je vais rendre son omnicuiseur à Jean-Baptiste.